Europe 1. Le journal de 6 heures sur Europe 1, Véronique Verdun. Bonjour Véronique. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Sortir la France du piège du narcotrafic, c'est l'ambition de la proposition de loi examinée à partir d'aujourd'hui au Sénat. Un programme contenant 2 textes censés donner plus de pouvoir aux policiers et aux magistrats. Jean-Baptiste Marty, concrètement, que prévoit-il ? D'abord, le premier texte composé de 24 articles, une boîte à outils avec plusieurs mesures phares comme le dossier coffre. Jérôme Durin, sénateur socialiste et co-rapporteur du texte. C'est de mettre dans un procès verbal distinct des informations qui ne sont pas utiles au contradictoire et qui ne restreignent en rien les droits de la défense, mais qui permettent d'éviter que des criminels sachent comment, la fois d'après, ils risquent d'être interpellés. Autre nouveauté, permettre aux policiers d'avoir recours à des informateurs au cœur des réseaux, mais aussi autoriser le statut de repenti en cas de collaboration avec les autorités, y compris pour ceux qui ont du sang sur les mains. Enfin, le gel des avoirs et la saisie des biens en cas de ressources injustifiées. L'objectif, c'est de s'attaquer au portefeuille des dealers. Toutes ces mesures permettront au nouveau parquet d'agir. Et c'est le deuxième texte de ce projet de loi qui prévoit la création du PNACO. Comprenez, le parquet national anticriminalité organisée. Les magistrats auront accès à un renseignement classifié et pourront davantage collaborer avec les autres pays, comme c'est le cas aujourd'hui avec le parquet national antiterroriste. Et la lutte contre le narcotrafic doit être une priorité absolue. C'est le mot d'ordre du ministre de la Justice, Gérald Darmanin, dans une circulaire adressée hier au procureur.